Confucius, citation, qui transforme des vies. Il existe une douleur qui ne crie pas. Elle pèse simplement. Elle pèse sur les épaules de celui qui essaie de faire le bien tous les jours, même quand personne ne le remercie. Elle pèse sur la poitrine de celui qui retient ses mots pour ne pas blesser, même s'il est blessé à l'intérieur. C'est la douleur silencieuse de celui qui agit avec intégrité dans un monde qui valorise le bruit. C'est la fatigue de celui qui, en silence, refuse de se corrompre. Confucius parlait de la vertu, mais pas comme d'un idéal inaccessible. Il parlait comme celui qui comprend ce que signifie être intègre quand personne d'autre ne semble s'en soucier. Il connaissait bien le vide de celui qui est juste et malgré tout se sent mal à l'intérieur. Parce que faire le bien n'apporte pas toujours une paix immédiate. Parfois, cela apporte la solitude. Parfois, cela apporte le doute. Parfois, cela apporte le silence. Mais il y a une force là-dedans. Il y a une sorte de beauté rare chez ceux qui restent fidèles à ce qu'ils savent être juste, même quand le monde entier offre des raccourcis plus faciles. Et c'est là que le stoïcisme rencontre Confucius. Sénèque parle du temps comme de quelque chose de trop précieux pour être gaspillé avec ce qui n'a pas d'importance. Confucius parle du caractère comme de quelque chose qui se construit jour après jour, même sans témoin. Et Épictète, comme un pont entre eux, nous rappelle: si tu veux être invincible, ne t'occupe pas de ce qui ne dépend pas de toi. Ce texte ne parle pas de belles phrases. Il ne s'agit pas de citer des noms anciens pour paraître sage. Il s'agit de survie émotionnelle. Il s'agit de ces jours où vous faites tout correctement. Et pourtant, vous avez l'impression d'échouer. Il s'agit de trouver dans des mots anciens un miroir pour votre dignité fatiguée, un lieu de refuge, de retrouvailles. Parce qu'il y a des phrases qui ne servent pas à impressionner. Elles servent à soutenir. Elles servent à se rappeler, dans les jours les plus difficiles, qui vous avez décidé d'être. Et pourquoi? 1. Exige beaucoup de toi et attends peu des autres. Ainsi, tu éviteras bien des soucis. Presque personne ne le dit à voix haute, mais beaucoup le ressentent. La frustration de tout donner et de ne pas être rappelé, de tendre la main et de recevoir le silence, de penser à l'autre et de n'être jamais pensé. Il y a une douleur cachée chez celui qui se donne trop, une douleur qui se déguise en fatigue, mais qui est en vérité une nostalgie de réciprocité. Confucius l'avait compris bien avant les réseaux sociaux, bien avant les likes, cœurs, ou les messages laissés dans le vide. Il savait que le cœur humain souffre non seulement de ce qui arrive, mais surtout de ce qu'il attend et qui n'arrive pas. Trop attendre des autres crée un vide qui se répète, qui grandit, qui rend malade. Le piège est subtil. Nous faisons pour les autres ce que nous aimerions qu'ils fassent pour nous. Mais nous oublions que l'autre n'a pas nos douleurs. Il n'a pas notre langage émotionnel. Il ne ressent pas de la même manière. Et alors, nous sommes frustrés. Nous nous plaignons en silence. Nous souffrons pour avoir agi avec le cœur et n'avoir reçu au mieux que de la distraction. Confucius propose une inversion profonde, que notre critère d'action soit interne, que la mesure ne soit pas la réponse d'autrui, mais l'alignement avec ce que nous croyons être juste. Cela ne rend pas le chemin plus facile, mais le rend plus léger, parce que cela retire l'autre du centre de l'équation et redonne le pouvoir à nos propres mains. Il y a une pratique silencieuse de libération là-dedans. Faire sans attendre d'être vu, aimer sans exiger de retour, agir par vertu et non par reconnaissance. Cela ne signifie pas s'annuler, cela signifie s'aligner, agir avec la noblesse de celui qui n'a pas besoin d'être célébré pour maintenir la cohérence. La gratitude silencieuse est un geste de maturité émotionnelle. C'est quand vous faites le bien et, au lieu d'attendre des applaudissements, vous respirez simplement profondément et poursuivez votre chemin en paix, parce que vous savez que la valeur de ce que vous faites ne dépend pas de celui qui le voit, elle ne dépend que de celui que vous refusez de cesser d'être, même quand personne ne le remarque, même quand personne ne le rend, même ainsi. Toujours. 2. L'homme supérieur est modeste dans ses paroles et excelle dans ses actions. Il y a des gens qui portent le monde sur leurs épaules et gardent le silence, qui se lèvent tôt, tiennent leurs promesses, écoutent avec patience, aident autant qu'ils le peuvent, et pourtant passent inaperçus. Ce sont ces personnes que Confucius appelle supérieures, non par arrogance, mais par profondeur, parce qu'elles ont appris que la vraie valeur ne réside pas dans ce que l'on dit de soi, mais dans ce que l'on construit dans l'invisible. Nous vivons à une époque où parler est devenu une stratégie, s'exposer est devenu une nécessité, montrer est devenu une obligation, et celui qui est discret, cohérent, présent, semble presque étrange. Il semble décalé. Mais l'arbre n'exige pas d'applaudissements pour continuer à grandir, comme le rappelait Marc Aurèle. Il grandit simplement, même si personne ne l'observe. Le cri silencieux de celui qui fait beaucoup et n'est jamais rappelé
est réel. Il se loge dans la poitrine, il se transforme en doute, en sentiment d'inutilité. Mais Confucius pointe vers ce qui importe, la cohérence intérieure, l'engagement qui n'a pas besoin de pub, le geste juste qui n'attend aucune récompense. Agir sans vanité est un acte de résistance. Faire le bien sans l'annoncer est une forme de spiritualité. La présence silencieuse est plus puissante que n'importe quel discours parce qu'elle révèle le caractère. Et le caractère n'a pas besoin de légende. Il existe une force émotionnelle rare chez celui qui reste ferme sans faire de bruit. Une force qui ne se nourrit pas des projecteurs, qui n'a pas besoin d'être validée parce qu'elle connaît sa propre place. Elle connaît sa propre valeur. Elle connaît sa propre limite. Être modeste dans ses paroles et exceller dans ses actions est plus qu'une sagesse pratique. C'est un choix d'intégrité, une façon d'être au monde sans se perdre dans son bruit. C'est vivre avec dignité, même quand personne ne prête attention. Et paradoxalement, c'est ce qui rend cette présence inoubliable, même quand personne ne l'applaudit, même quand personne ne commente, parce que, en silence, elle demeure et elle transforme. 3. Ne t'afflige pas si les autres ne te comprennent pas. Afflige-toi si tu ne te comprends pas toi-même. Peu de douleurs sont aussi intimes que celle de ne pas être compris. Vous parlez et l'autre écoute autre chose. Vous expliquez et vous êtes mal interprété. Vous vous montrez et pourtant, vous n'êtes pas vu. Ce sentiment d'être entouré mais néanmoins seul est l'une des blessures les plus silencieuses de l'âme sensible. Confucius savait que le désir d'être compris est légitime, mais il savait aussi que fonder notre paix sur la validation des autres est un chemin dangereux, car les autres n'ont pas toujours la profondeur nécessaire pour nous comprendre. Ils n'ont pas toujours le temps, ils n'ont pas toujours l'intérêt, et souvent, ils ne se possèdent même pas eux-mêmes. Ils nous proposent un changement d'acte, un tournant subtil, mais transformateur. Au lieu de chercher la compréhension à l'extérieur, cultivez la compréhension de soi. Au lieu de désespérer du regard d'autrui, revenir en soi et demander avec honnêteté et douceur: est-ce que je me comprends? Est-ce que je reconnais ce que je ressens, ce dont j'ai besoin, ce que je désire? Le soulagement naît là. Car lorsque vous commencez à vous comprendre, ce que les autres pensent ne définit plus qui vous êtes. Vous commencez à percevoir qu'une grande partie du jugement d'autrui est une projection, que la critique en dit souvent plus sur celui qui critique, et que le vrai refuge, c'est la compréhension que vous avez de vous-même. Épictète le renforce de manière stoïcienne: si tu te reconnais, le reste n'est que bruit. Cette phrase porte une sagesse ancienne et en même temps profondément actuelle, car nous vivons entourés de voix, d'opinions, d'interprétations, mais peu de choses sont aussi libératrices que d'écouter sa propre voix et de lui faire confiance. Se comprendre est un travail quotidien, c'est le retour constant au sang, au silence, à ce qui palpite derrière les masques. Et lorsque cette reconnaissance se produit, le monde extérieur peut rester confus, injuste, bruyant, mais en vous, il y a la paix. Il y a la clarté, il y a un point d'équilibre que personne d'autre ne peut vous enlever, car il n'est pas à l'extérieur, il est en vous, et il l'a toujours été. 4. Savoir ce qui est juste et ne pas le faire est un manque de courage. Il y a des silences qui crient à l'intérieur. Ce ne sont pas les silences de ce qui n'a pas été dit à l'autre, ce sont les silences de ce qui n'a pas été fait par nous-mêmes. Ce choix que nous avons reporté, cette limite que nous n'avons pas fixée, cette sortie que nous savons nécessaire, mais que nous continuons à faire semblant de ne pas voir. Ce genre d'omission pèse sur le corps, pèse sur la conscience, pèse sur l'âme. Confucius ne mâche pas ses mots, il est direct. Savoir ce qui est juste et ne pas le faire, ce n'est pas seulement une erreur, c'est un manque de courage. Et cette vérité, bien que ferme, ne vient pas pour accuser. Elle vient pour réveiller, car la plupart des gens savent ce qu'ils doivent changer. Ils savent où ils se trahissent. Ils savent ce qu'ils font semblant de ne pas ressentir. Le problème n'est pas l'ignorance, c'est la peur. Sénèque, dans sa lucidité intemporelle, nous rappelle: pendant que tu hésites, le temps s'enfuit. Et c'est le coût invisible de la lâcheté silencieuse, le temps perdu, les chances qui ne reviennent pas, les versions de nous-mêmes qui meurent petit à petit, étouffées par la procrastination émotionnelle. Mais le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est faire, malgré la peur. C'est faire un pas, aussi petit soit-il. Un pas dans la direction de ce que vous savez qui doit arriver. Une décision que vous avez reportée. Un geste de fidélité envers vous-même. Il n'a pas besoin d'être annoncé, il n'a pas besoin d'être héroïque, il a juste besoin d'être réel. Confucius ne propose pas la perfection, il propose l'intégrité. Et l'intégrité commence par de petites actions qui alignent ce que vous
ressentez, avec ce que vous faites. C'est à cet instant où vous cessez d'attendre que quelque chose d'extérieur vous pousse et décidez en silence que vous ferez ce qui est juste, non pas parce que ce sera facile, mais parce que ce sera vrai. Ce pas, même invisible, a un poids sacré, parce que c'est un pas qui brise un cycle, qui délie un nœud, qui vous reconnecte avec la partie la plus oubliée de vous-même. Et parfois, tout ce dont vous avez besoin, c'est de cela, d'un geste, d'un mouvement, d'un instant de courage tranquille, et tout change, parce que vous avez changé, parce que vous avez finalement décidé de vous prendre au sérieux. 5. Transportez une poignée de terre chaque jour et vous ferez une montagne. La plupart des transformations ne commencent pas par des cris, elles commencent par de petits gestes, si petits que presque personne ne les voit, si silencieux que même vous, parfois, doutez qu'ils fassent une différence, mais ils en font, un geste à la fois, un effort chaque jour, un choix cohérent au milieu du chaos. C'est ainsi qu'une montagne commence à naître. Confucius savait que l'âme humaine est impatiente. Elle veut des réponses rapides, des changements grandioses, des retournements spectaculaires. Mais il savait aussi que le vrai chemin est autre. C'est le chemin de la persévérance, de la constance, de la fermeté qui n'a pas besoin de hâte. Elle a juste besoin de continuer. L'erreur est de croire que seules les grandes décisions ont de la valeur, que ce n'est que lorsque tout change soudainement que quelque chose se passe. Mais les révolutions les plus profondes sont discrètes. Elles sont faites de répétitions. Elles sont alimentées par des intentions. Elles sont construites jour après jour avec la patience de celui qui sait que tout ce qui est solide prend du temps. Épictète l'enseignait avec la même fermeté. La maîtrise de soi ne se conquiert pas en un geste. Elle se sculpte au quotidien, dans la façon dont vous vous réveillez, dans la façon dont vous répondez, dans la façon dont vous vous reconstruisez après une autre journée difficile. C'est dans ces instants banals que le caractère se forme, que la liberté se révèle. Confucius offre un symbole simple et puissant, une poignée de terre, rien de grandiose, rien d'épique, juste une poignée. Mais jour après jour, cette poignée se transforme en quelque chose qui peut vous soutenir, quelque chose qui ne s'écroulera pas au premier vent, parce que c'était fait avec présence, avec intention, avec soin. Il existe un rituel stoïcien qui fait écho à cette idée. À la fin de chaque journée, notez un geste. Un seul geste qui vous a rapproché de votre intégrité. Peut-être était-ce dire non, peut-être était-ce écouter plus attentivement, peut-être était-ce se taire quand tout en vous voulait réagir. Ce geste seul peut sembler petit, mais aux côtés de tant d'autres, il construit quelque chose d'immense. Une vie vécue avec intégrité ne s'annonce pas. Elle se révèle, grain par grain, choix par choix, présence par présence. Et quand vous vous y attendez le moins, vous regardez en arrière et vous réalisez, la montagne est là. Non pas parce que c'était facile, mais parce que vous n'avez pas arrêté. Vous avez continué, même fatigué, même seul, même en silence. Et cela, c'est de la force, la plus rare, la plus réelle, la plus transformatrice, la noblesse oubliée de celui qui fait le bien en silence. Il existe une beauté rare chez celui qui reste ferme, même quand personne ne voit, chez celui qui choisit le bien, même quand personne ne le reconnaît, chez celui qui agit avec intégrité, non par obligation, mais par cohérence interne. Cette noblesse silencieuse est peut-être l'une des vertus les plus urgentes de notre temps, et aussi l'une des plus oubliées. Confucius et Sénèque, séparés par des cultures et des siècles, se rejoindraient sur ce point. Tous deux savaient que le bien reste le bien, même quand il n'est pas célébré, que la vertu ne dépend pas d'un public, que la dignité ne plie pas face à l'oubli des autres. Elle se maintient par un engagement silencieux envers ce que nous savons être vrai. Épictète conclurait tout avec une fermeté sereine. Tu ne contrôles pas ce qu'ils disent, mais tu peux maîtriser ce que tu décides d'être. Cette phrase n'est pas seulement une réflexion, c'est une angle. Un rappel que, quelle que soit l'ampleur de la tempête, vous pouvez toujours choisir la posture avec laquelle vous traversez la journée. Vous pouvez toujours décider qui vous continuez d'être, même quand tout autour de vous semble désorganisé. La vraie transformation n'est pas bruyante, elle n'a pas besoin de témoins, elle ne demande pas d'approbation, elle commence dans l'obscurité, dans l'intimité, dans l'intervalle entre ce que vous ressentez et ce que vous choisissez d'en faire. Elle commence au moment où vous faites taire l'impulsion d'abandonner et vous continuez. Elle commence lorsque vous optez, de nouveau, pour le chemin le plus intègre, même fatigué, même sans applaudissements, même en silence. Pensez à une bougie, elle ne fait pas de bruit, elle n'attire pas l'attention, mais elle change tout autour d'elle simplement par son existence, en illuminant, en étant une présence. Que votre chemin soit ainsi, que même sans son, vous illuminiez, que même sans public, vous demeuriez, et que, même les nuits les plus difficiles, vous vous souveniez, ce qui soutient une âme, ce n'est pas le bruit qu'elle fait,
c'est la lumière qu'elle porte. Et cette lumière est la vôtre. Elle l'a toujours été. Elle le sera toujours.